Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude sur le cinéma, une critique et des infos sur aujourd'hui une série d'animation. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de Blue Eye Samurai. Comme d'habitude, la vidéo va être divisée en 3 points distincts, donc pour commencer, un résumé de la série, ma critique, puis des théories sur l'avenir de cette saison. Like, abonne-toi si ça te plaît, et je vous fais pas perdre plus de temps, c'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que c'est Blue Eye Samurai dans les grandes lignes? C'est une série d'animation franco-américaine qui a été écrite et créée par le couple Michael Green et Amber Noizumi et qui a été animée par la société française Blue Spirit. On peut y retrouver 8 épisodes dont la durée varie entre 45 et 60 minutes, tous sortis un même jour le 3 novembre 2023 sur Netflix. Mais de quoi parle cette mini-série qui a l'air d'évoquer les samouraïs? Et évidemment, ça parle de ça. Nous sommes durant l'époque d'Edo, au Japon, et on y retrouve notre personnage principal, Mizu, une métisse aux yeux bleus qui est d'adepte du Kenjutsu. Attention, ça c'est très important, le Kenjutsu, qu'est-ce que c'est? C'est l'art du sabre pour les samouraïs, et donc on pouvait beaucoup retrouver à cette époque au Japon. Et l'histoire de Mizu est plutôt compliquée. Dès sa naissance, elle subit des harcèlements qui ne s'arrêtent vraiment jamais. Une métisse, déjà au Japon, c'est compliqué, avec en plus les yeux bleus, parce que oui, sa mère était japonaise, mais son père était un occidentaux, qui était en voyage illégalement à ce moment-là au Japon, et donc en grandissant, sa mère se fait tuer et se retrouve donc avec un maître forgeron qui est le producteur de tous les sabres de tous les samouraïs qui passent par sa forge. Et Mizu devient un peu son apprenti et apprend le Kenjutsu en regardant par exemple les clients s'entraîner avec le sabre du maître. Mizu observe, apprend et s'entraîne ensuite. Pour après réussir à forger elle-même son propre sabre avec un métal qui est tombé directement du ciel. Et donc ce sabre est déjà très très beau et surtout il est très résistant. Quand Mizu devient adulte, elle se met à la quête des 4 occidentaux, dont l'un est son père, pour tous les tuer. Voilà, elle les traque et veut absolument leur mort. Évidemment, il y a plusieurs éléments secondaires, mais qui deviennent importants assez rapidement, comme par exemple le personnage de Ringo, qui est un cuisinier qui prépare des ramen, qui ne possède pas de main, et qui voit Mizu à l'œuvre en la voyant tuer tout plein de gens dans son restaurant. Et donc Ringo va demander d'être son apprenti, et à force de forcer, Mizu va accepter. Et heureusement, parce que Ringo va sortir Mizu plusieurs fois de situations compliquées. Il y a aussi la princesse Akemi, la fille d'un roi qui est choyée, et elle a envie de sortir de cette situation, parce qu'elle va être mariée de force par son père, en sachant qu'elle aime déjà un autre, Teigen, un épéiste prometteur qui au début devait se marier avec Akemi, mais qui a perdu devant un épéiste plus fort, et cet épéiste c'était Mizu. Et donc le père d'Akemi n'a pas voulu qu'elle se marie avec un nulos comme lui, on va dire. Ça c'est des éléments secondaires mais qui se rejoignent, car Akemi va rencontrer Mizu. Cette princesse va se rendre compte que c'était Mizu qui avait éclaté Tengen, et du coup c'était à cause d'elle qu'elle avait pas pu se marier avec son chéri, on va dire. Donc vraiment c'est ça pendant les 8 épisodes, c'est une traque contre ces occidentaux, et la fin c'est avec Abijah Flower, un Irlandais, donc un des 4 occidentaux, qui va être retrouvé par Mizu, son domaine va être brûlé, et c'est comme ça que se finit cette saison. Passons tout de suite à ma critique. Alors je dis direct, j'ai vraiment kiffé ces 8 épisodes, et on en veut plus, évidemment. Plus je m'approchais de la fin, plus je me disais, oh non, c'est bientôt fini, on adore ça. L'animation est très bien faite, bravo à la société qui est derrière, d'autant plus qu'elle est française. Les scènes de combat sont vraiment impressionnantes, on retrouve quand même un peu de gore, avec du démembrement, tout ça. Je vous mettrai pas d'image parce que YouTube, on sait pas trop, j'ai pas trop envie de me batailler. Il y a des jeux de couleurs aussi qui sont plutôt intéressants. Ça se dévore, vraiment, je vous invite à aller voir tout de suite. Il n'y a pas tellement de gros points positifs à relever, ni négatifs.
c'est vraiment que la série est bien animée et ça fait tout le charme. Il y a un style crayon que j'aime bien, un peu vieillot. Il faut le faire parce que c'est un Japon d'une autre époque, donc faut bien le montrer. Et ceux qui vont me dire, ah oui, c'est saoulant, les samouraïs, on voit que ça dans le cinéma depuis des dizaines et des dizaines d'années, on voit que ça. En animation, c'est différent, j'ai beaucoup aimé parce que moi aussi, les trucs de samouraï, la plupart du temps, ça me barbe, vraiment, ça me barbe. Mais là, c'est pas mal, mis en série, c'est très plaisant, voilà. C'est un format qui convient très bien avec ce sujet, donc je vous invite à aller checker au moins pour la curiosité. Passons au dernier point qui est l'avenir de cette série. Et ça tombe bien parce que je fais cette vidéo par rapport à l'info qui est tombée il y a une semaine, le 21 août dernier. C'est que Netflix a annoncé que la saison 2 était en production. Et merci Netflix, parce que on attendait ça. Après, j'ai vu la série il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est sortie en 2023, je l'ai vue que cette année. Mais je me suis dit, allez, ça va être bientôt, ça fait 2 ans. Il y aura forcément une saison 2, parce que ce n'est pas fini. Mizu n'a pas fini de traquer ses occidentaux. Et donc, il y en aura bien une. Et merci Netflix, voilà, on vous remercie. Donc au niveau des théories, Mizu va continuer à traquer tous ces méchants. On espère encore une suite avec la princesse Akemi. Voilà, on veut que tout ça se développe. Encore une fois, je le répète. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de présentation de Blue Eye Samurai. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir, étant donné que y a la suite qui va sortir d'ici pas trop de temps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, un petit avis, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une agréable matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était Gaufre, à la prochaine.